Bonjour, je m'appelle John Pires, je suis le General Manager de Next Step Home Solution, compagnie créée en 2012 qui propose tout un service de Home Solution, c'est-à-dire vous accompagner dans l'aménagement d'intérieur de vos maisons, appartements, lors de vos rénovations ou achats. Nous proposons une large gamme de produits qui va de la cuisine en passant par le carrelage, les murs, crépissage intérieur, extérieur, faux plafond, robinetterie, décoration d'intérieur. Donc, pourquoi avoir choisi la nouvelle usine? Le choix de s'être installé cette année à Mangalcan est un choix assez stratégique pour que notre concept store soit situé au centre de l'île et puisse être accessible par tout et chacun, et qui puisse être accessible par tous, car nous convions nos clients à venir lors de réunions et je recommence. Le positionnement sur la Pourquoi personnalisation. avoir choisi la nouvelle usine à Mangalcan? Nous avons choisi de nous installer à Mangalcan pour avoir une adresse centrale, car nous sommes axés sur la personnalisation des projets. Nos clients viennent nous voir, nous nous asseyons avec eux, nos techniciens se mettent avec eux afin de les conseiller au mieux pour l'aménagement de leur future maison ou appartement. Quel est un peu le marché que vous voulez atteindre? Nous sommes actuellement assez focus sur un marché B2B et nous développons maintenant le B2C via notre nouveau site web avec des projections en virtualité augmentée, via nos cuisines en projection avec des virtualités, des réelles virtualities, et également beaucoup plus de marketing via le salon de la maison par exemple. Pourquoi avoir passé de B2B que B2C? La société a été créée en 2012 pour assister DLB, qui est un constructeur de bâtiments en gris, afin de pouvoir proposer une solution de A à Z. Nous sommes maintenant prêts pour proposer et rentrer dans le B2C, puisque notre expérience de 12 ans fait que nous sommes à même maintenant d'avoir toute la technicité voulue. Donc, parce que chaque site a sa façon de voir sa maison. Comment vous les aider avec vos produits de faire leur maison idéale? On projette les clients dans leur maison. On essaye au plus possible de les faire s'imaginer déjà chez eux. Si vous vous connectez sur notre site web, vous verrez que vous avez une option et vous pouvez, en prenant une photo avec votre smartphone, tout simplement, vous prenez une photo, vous choisissez nos carrelages et vous voyez votre sol. Vous voyez votre mur avec les carreaux. Vous voyez également, via ce casque-là, la réalité virtuelle, vous vous projetez dans les cuisines. D'accord? Donc, l'objectif est vraiment de projeter le client chez lui. Qu'il n'essaie pas de s'imaginer avec des plans comme on fait actuellement, c'est de vraiment le mettre en face d'un visuel qu'il pourrait approuver. Donc, si je vous comprends, vous faites une nouvelle approche pour ceux qui vont créer leur villa, peut-être pour les étrangers, pour ceux qui veulent s'installer dans les IRS, comme on dit, et eux qui veulent faire la maison. C'est ça? Oui, c'est une approche complètement innovatrice. Je pense que nous sommes les seuls sur l'île Maurice, pour l'instant, à pouvoir projeter nos clients avec nos produits chez eux par des simples photos ou un simple casque. Très innovateur. Je vais prendre la dernière partie de votre réponse. J'ai un cas, je viens voir, je vais à ma maison, comment je vais transmettre ça à mon époux, mon partenaire, mes enfants? Comment est-ce qu'il y a, vous envoyez un PDF, vous envoyez un enregistrement? Parce que, bon, c'est bien de le voir dans un cas ici chez vous à Next Step, mais le problème, c'est que je vais montrer ça à ma famille. Ma famille va dire, ouais, c'est joli, il y aura un qui voudra avoir du bleu, l'autre du gris, l'autre du marron. C'est comment vous donnez cette information-là pour un plus large public? Pour tout ce qui est habillement des sols et des murs, n'importe qui peut le faire de son smartphone. Donc, la famille peut être devant le smartphone ou devant l'ordinateur, se connecter à notre site internet, choisir l'option Ramvo et projeter, prendre une photo de son sol et voir les ambiances que l'on peut mettre, etc. Pour les cuisines, nous avons deux casques. Nous pouvons nous déplacer chez le client pour que le client se projette
dans sa cuisine, chez lui, avec 2 casques. Nous préférons que les clients viennent ici pour se projeter ici, et la famille peut aussi voir sur nos écrans ce que le client voit dans le casque. Donc, cette famille-là a choisi. Comment vous faites votre relation avec la décoratrice? Peut-être vous en avez une ou pas. Et celui qui va faire les plans de la maison aussi. Quelle est vos relations avec ces 2 parties quand on fait une maison? Alors, selon les projets, certains ont déjà choisi leur architecte et leur ID. Donc, nous venons juste après. L'architecte a fait les plans, l'ID a défini un mood board, et nous venons les aider à se projeter. Le mood board, on peut le conseiller, on ne va pas le changer forcément. L'ID est là pour ça. Et les plans sont déjà créés. Donc, quand la personne se sera, par exemple, projetée dans sa cuisine, et aura dit « j'aime bien cette ambiance-là », etc., qu'il aura choisi une ambiance, là, nous reprenons les plans de l'architecte et nous les mettons aux mesures et nous faisons une 3D pour que là, on rentre dans le détail très technique. Quel genre de matériel tout ça, que vous utilisez? Du bois? Je vois un peu de la récupération du bois. Quelle sorte d'ambiance que cette personne-là? Moderne, classique, classico-moderne, récup? Sur les cuisines, nous représentons la marque Loué, qui est un leader européen. Le client peut choisir tout, que ce soit du très contemporain au très classique, au mélange de couleurs, un bas rouge, un haut bleu, j'exagère, pas de souci, tout peut se faire, il y a une énorme gamme de cuisine. Pour tout ce qui est ambiance de sol ou ambiance de mur, nous avons aussi une énorme gamme de carrelage avec la marque Argenta, qui est une marque européenne, marque de robinetterie Imex, européenne aussi, avec de très larges gammes, robinet doré, robinet argenté, inox brossé. Mais quand le client vient dans le concept store, nous le projetons, nous lui montrons tout ce que nous pouvons lui offrir. On va parler un peu de bois. Est-ce que ces bois-là sont tropicalisés? À Kirby, on ne peut pas mettre un bois qui se met à Tamarin, à Vendée, ou même à Beaubassin. Est-ce que vous avez ce genre de bois qui est traité pour rester pendant le temps? Parce qu'on sait, les vieux meubles, quand ils sont de Beaubassin, je l'ai vécu, ma mère de Beaubassin à Pointe-Sable, ils se fondent carrément sur la peau. Donc, est-ce que ces bois sont traités pour éviter ce genre de problème-là? Je reparle sur les cuisines. Les cuisines sont généralement munies de 5 couches de peinture cuite au four. Donc, ça ne bouge pas dans le temps. Pour tout ce qui est meubles, portes, selon les volumes, c'est soit fait en local avec les bois adaptés, soit importé avec les bois aussi tropicalisés, adaptés, eco-friendly. Souvent, on essaye de reprendre aussi des bois qui ont été retraités ou des choses comme ça. Si quelqu'un a déjà sa maison, il veut faire un relooking, c'est faire une rénovation, comment il n'a plus d'implant de la maison. Donc, vous allez sur place, vous allez prendre les mesures au niveau avec votre maître. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui poser? Vous regardez un peu l'atmosphère dans la maison, on va pas. Le principe elle-même sur une rénovation, que la maison soit plus ou moins récente, c'est alors vous dites il n'y a plus les plans, il n'y a pas de problème, on a des gens qui viennent mesurer, que ce soit les cuisines, que ce soit les portes, les meubles, tout ce qu'il faut, d'accord. Ensuite, le principe est exactement le même. Nous projetons le client dans ce qu'il aimerait être, avec un mood board, s'il a pris un ID ou pas. Le principe est le même. C'est même, je dirais, presque plus facile puisque les mesures sont déjà fixées. Dans ce genre de projet-là, exemple pour une maison déjà existante, tout retirer, tout mettre en place, ça prend combien de temps? Après signature du contrat, on est bon, tout le monde est content et heureux. Tout dépend de la superficie. Si on prend un cas particulier avec une maison de 200-250 mètres carrés, on va dire, quelqu'un qui veut enlever tout sauf les murs et refaire, entre le temps de développement, le temps pour faire venir les choses et l'installation, nous sommes sur un lead time entre 4 et 6 mois. Donc il faut prévoir de se déplacer, d'aller habiter un petit peu. C'est évolutif. On prenez le salon, après vous prenez la chambre, ils peuvent rester dans la maison, mais on fait les chambres. C'est différent, on va tout faire, et c'est le temps de faire venir ou de faire qui prend le temps, mais on ne va pas démonter tout de suite forcément. On démontera au dernier moment pour remettre au dernier moment. Donc démonter, remettre 6 à 8 semaines. Et on va dire, sur un projet par exemple de rénovation, nous sommes en train d'en faire un à Tamarin, sur un
petit hôtel que nous retransformons en appartement villa. Le projet va durer, incluant les faux plafonds à remettre au niveau, etc., 6 mois. Donc, il faut prévoir un déménagement, un mini-déménagement. Là, il n'y a personne. Je vois beaucoup, vous êtes fan de bocaux maintenant la décoration se fait avec des bocaux. Je vois beaucoup de bocaux juste derrière vous. Il y a même des instances que je vois, j'ai vu quand je faisais un peu la chimie au collège. Alors ça c'est plus les décorateurs d'intérieur qui vont vous répondre. Moi, je suis très mal placé. Mais oui, sur les décorations, on essaie de suivre les tendances du moment. Donc la tendance du moment, c'est de décorer avec des choses un petit peu translucides. Au niveau des chambres, c'est une chambre complète, moderne. Nous pouvons aller pour les chambres, nous pouvons aller jusqu'à une décoration complète. Nous le faisons sur certains projets type Azuri. Les clients, nous proposons nous appelons ça un décopack au client. Et le client choisit ce qu'il veut sur mesure, donc quel lit, quelle couette, quel oreiller, quel drap de bain. On peut aller très très loin. Mélanie, est-ce que, je sais que vous êtes dans le niveau de la maison, est-ce que vous faites au niveau des bureaux aussi? Parce qu'un niveau CEO vient, il peut changer un petit peu, mettre son look un peu dans la récup. Est-ce que vous faites aussi au niveau des bureaux? On n'a pas encore, très sincèrement, fait des bureaux uniques. Ça veut dire où il y a un bureau à rénover. Le volume peut être quelque chose d'un petit peu, je dirais, contraignant. Sur des bureaux, nous en avons fait, mais sur des grands volumes. Où on va refaire tous les carreaux de 3000 m², refaire tous les faux plafonds, relisser les murs et aménager. Dernière question, comment vous voyez Nextep dans... Allez, vous êtes là 2012, ça fait 10 ans, ça. 12 ans. Ça fait 12 ans. Comment vous voyez 2000, on va mettre 2030, on s'en dans 5 ans. Oui, il faut déjà se projeter à 5 ans. Au-delà, ça commence à être compliqué. Moi, je suis arrivé en mai et mon premier objectif, c'était de rendre visible Nextep. Je pense qu'actuellement, Nextep n'est pas assez visible, donc d'où nos réunions d'aujourd'hui, de la semaine dernière, le salon de la maison, la communication, le site internet vient d'être fait. Comment je vois Nextep à 5 ans, c'est que j'imagine des branches dans le sud ou sud-ouest, dans le nord, d'autres petits concept stores où les clients n'ont pas forcément, pour se mettre un peu sur place, et peut-être même des boutiques et des commandes online. On ne va pas dire, on sait que Telfair est en train de se développer, il y a beaucoup d'appartements. On n'avait pas parlé de est-ce que Telfair, le centre Moka, cette smart city qui se fait pas loin d'ici, ne vous intéresse pas? Je me considère déjà central avec Mangalcan, donc non, je ne me suis pas projeté forcément sur Moka, vu que Moka Mangalcan c'est quasiment à côté. Par contre, je dévie, on n'a pas parlé de choses, je parlais de Telfair et des projets qui sont en cours de développement. On a beaucoup de projets aussi sur lesquels nous travaillons. Je vous ai parlé de projets de rénovation, mini-hôtel. Il y a The Grove à Médine. Nous avons tout fait de A à Z, que ce soit le bâtiment, la décoration, l'aménagement des cuisines, etc. Azuri, nous avons déjà fait 2 phases de Azuri. Donc nous sommes aussi en capacité de prendre des projets conséquents. Le projet à long terme? Des projets à long terme. Alors sur notre groupe, nous avons déjà 4 projets à moyen terme, ça veut dire à 1 an et demi. Cette rénovation, nous avons Serenity qui arrive, qui est un projet, je crois, de 7 appartements. Nous avons West 35, qui est un projet de 35 appartements, plus penthouse. Nous sommes en train de conclure le deal avec Terra pour Indigo. Nous avons déjà eu tout ce qui est carrelage, plainte, shower panel. Nous travaillons sur des cuisines, 120 cuisines. Nous sommes en plein dans le projet NSLD. Nous avons commandé 750 cuisines, 750 douches, 1500 toilettes pour aménager les 750 units que nous construisons pour le NSLD à Richter et Arsenal 1 et 2. Donc, votre carnet de commandes, il va jusqu'à 2040. Hein. Il n'y a pas 2040, il y a 2040. Notre carnet de commandes est déjà fait des projets. Vous êtes avec la NSLD, c'est-à-dire la compagnie gouvernementale qui s'occupe
Aussi. des maisons Aussi, oui. le cost. Donc votre palette est assez large. Oui, nous avons une palette très très large, très très large. Nous sommes pas book à 100%, bien sûr, il y a toujours de la place, mais nous avons du travail jusqu'à fin 2025.